Investir moins de 300 000 $ dans une maison en Floride et générer plus de 10 000 $ par mois. Comment est-ce possible? Bonjour à tous, c'est Julien Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Je me retrouve sur le chantier ici de notre client en Floride, à Rotonda West plus précisément. On est en fait juste sur le golfe de Rotonda. En fait, vous voyez pas, mais juste derrière la caméra, il y a le golfe. On est au départ du trou. Désolé s'il y a un peu de bruit ici. Vous voyez, on est en fin de travaux. Pour ce client, on est en train de refaire toute la maison à l'intérieur. Le client avait un budget à la fois pour l'acquisition et pour la rénovation du bien. Et effectivement, ici, on a une liste très longue de rénovations. Alors, dans la liste de rénovation, on a le sol, les murs qu'on a repeints, on a installé un nouveau sol, on a également refait les salles de bain, l'ensemble du carrelage de la douche et de la baignoire. Et également, tout un tas de petits détails comme les luminaires, les poignées de porte, on a repeint toutes les portes. Et puis très bientôt va arriver une rénovation très importante en Floride. Ça va être l'installation de nouvelles fenêtres et nouvelles ouvertures, puisque le client a fait le choix d'investir dans des fenêtres dites impact, c'est-à-dire des fenêtres anti-ouragan qui résistent jusqu'à des forces 4 ouragans. C'est effectivement aujourd'hui un investissement très intelligent et qui me paraît presque même essentiel, puisque vous le savez sans doute, en Floride, on peut avoir un temps un petit peu ombrageux de temps à autre. Mais rassurez-vous, ici en Floride, la plupart du temps, il fait très beau évidemment. On a des records de chaleur quasiment tous les mois. Vous voyez, même ici, là, je suis un peu en sueur parce qu'on a beaucoup de chaleur et d'humidité. Un temps et une météo qui est incomparable. C'est pour ça que ça attire toujours autant de gens. Beaucoup de gens, bien sûr, qui viennent du nord des États-Unis, mais également de plus en plus d'Européens, comme notre client français, qui lui a fait le choix d'allier à la fois revenu locatif et également plaisir. Notre client pense en fait passer ici près de 4 mois par an, et en parallèle, il a pour objectif de vouloir générer du revenu pour pouvoir payer ses charges et puis également compléter son revenu avec du revenu locatif courte durée. Nous ici en Floride, on travaille bien sûr avec Airbnb et également VRBO, qui sont les deux grandes plateformes pour de la location saisonnière. On a une demande locative qui est très importante. Il faut comprendre également qu'on a une demande locative saisonnière qui est très importante de début décembre à fin avril et qui se ralentit un petit peu à la fin du printemps et pendant l'été. Malgré tout, en pleine saison, vous pouvez générer ici, avec une maison comme ça bien rénovée, jusqu'à 10 000 $ par mois. Oui, vous ne rêvez pas, c'est vraiment possible. On a même des gens ici, des guests, qui nous réservent ce type de bien pour 2, 3, 4 mois, parfois jusqu'à 6 mois pour la saison complète, puisqu'ils descendent des États du nord des États-Unis où il fait très froid, où il y a beaucoup de neige, ou même du Canada, où il y a un climat qui les pousse à venir au sud pour venir profiter tout simplement d'un temps beaucoup plus clément et puis de tous les plaisirs qu'a à offrir la Floride. Alors cette clientèle-là est plutôt une clientèle 55 ans et plus, on les appelle les snowbirds. C'est toute une clientèle en fait de gens qui sont retraités, pré-retraités ou qui ont une liberté financière qui leur permettent de ne pas avoir à travailler quotidiennement. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ces gens-là n'achètent pas? C'est une bonne question. Un certain nombre d'entre eux préfèrent louer des biens. Certains d'entre eux ont d'ailleurs parfois été propriétaires mais préfèrent revenir locataires de biens et seulement avoir la liberté de pouvoir peut-être changer d'endroit de temps à autre ou tout simplement ne pas avoir la responsabilité de la maintenance du bien et de toutes les complexités administratives qu'il peut y avoir à être propriétaire aux États-Unis. C'est également peut-être la problématique qui n'ont pas été bien accompagnés dans leur acquisition s'ils ont été propriétaires auparavant, et c'est pour ça qu'ils sont devenus locataires aujourd'hui. Nous, notre service ici aux États-Unis est vraiment un service complètement intégré, clé en main, où nous accompagnons le client à la fois sur la transaction et l'acquisition du bien, sur les travaux de rénovation du bien, comme vous pouvez le voir, où on a des équipes avec qui on travaille depuis des années, qui s'occupent de tout pour nos clients, aux petits oignons, aux petits soins, et puis qui fournissent un travail clé en main, mais également sur la conciergerie, la gestion locative, Airbnb ici en Floride. Alors, il est très compliqué de donner une rentabilité locative pure sur un bien de ce type-là, puisque c'est aujourd'hui un investissement un peu plaisir, puisqu'à la fois, vous pouvez venir en profiter et également générer du revenu locatif. Mais c'est vrai qu'il y a des biens qui peuvent être extrêmement performants. Il faut prendre en considération également que sur l'investissement en location saisonnière, il faut que le bien se fasse connaître. Il y a des enjeux d'algorithme sur les plateformes qu'on utilise comme Airbnb, notamment avec les reviews. Il faut avoir des avis et continuellement des avis 5 étoiles pour pouvoir être après très bien positionné et glaner un maximum de booking, de réservation. Donc, il faut se donner un petit peu de temps quand on décide de faire ce type d'acquisition et qu'on a ce type de projet pour avoir une montée en puissance de son bien et avoir de plus en plus de revenus locatifs saison après saison, année après année.
Il est également primordial d'avoir un bien bien rénové, d'avoir une prestation confortable pour que les locataires puissent profiter du bien pleinement et surtout mettre des avis positifs, évidemment. Il faut toujours prévoir un petit budget complémentaire de rafraîchissement ou alors, si besoin, des rénovations beaucoup plus profondes, bien sûr. Mais il faut également prévoir un budget mobilier. C'est très rare qu'on arrive à acquérir des biens avec du mobilier et surtout du mobilier de qualité. Une fois encore, la décoration immobilier, ça compte pour beaucoup sur ce type d'investissement. Cette maison où je me trouve actuellement, comme je vous disais, se trouve au cœur de Rotonda West. On est juste au sud de Sarasota, sur la côte ouest de la Floride, côté golfe du Mexique. Cette ville de Rotonda West compte environ 16 000 habitants. C'est une ville qui est extrêmement courtisée par toute cette clientèle de snowboard, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo, puisqu'ici on a 3 golfs, on a tout un tas de chemins de randonnée, de pistes cyclables, beaucoup d'activités en plein air comme le tennis ou le pickleball, qui sont les sports de raquettes ici, qui sont beaucoup pratiqués. Mais surtout, on a la plage à proximité, beaucoup de sports nautiques également. Donc c'est vraiment un cadre de vie idyllique pour une clientèle, encore une fois, qui est à la recherche de plaisir en extérieur et de profiter du bon temps. Cette maison, c'est une maison qui fait environ 150 mètres carrés. Vous avez ici 2 chambres, 2 salles de bain, de très belles chambres, et puis des grandes pièces de vie qui vont permettre vraiment de passer des moments en famille ou entre amis sans se marcher dessus. La maison est vraiment très confortable. Il y a une piscine chauffée sur cette maison qui donne sur le golf, donc c'est vraiment très très sympathique de venir passer du temps ici. Vous avez un cadre qui est vraiment idyllique, et puis la maison dispose également d'un double garage pour mettre de voitures, et puis d'une banderie, ce qui est très pratique pour pouvoir laver et sécher son linge. Aujourd'hui, sur ce type de marché, il est possible de trouver des biens à moins de 200 000 $ de ce type-là, qui sont vraiment en besoin de rénovation très importante. Pour des biens qui sont dans un meilleur état, avec une structure qui a été rénovée, comme un toit neuf, une structure en bon état, vous allez plutôt être autour de 250 à 300 000 $. Tout dépend de l'emplacement et également de la taille de la maison. Et je dirais que au global, il faut rajouter un budget de 50 à 100 000 $ pour avoir un bien qui soit très bien rénové. Donc aujourd'hui, avec une enveloppe globale de 300 000 $ en cash, il est fort probable que vous arriviez à avoir un bien très bien rénové qui se valorise en dessous du marché. C'est ça la vraie pépite aujourd'hui, c'est qu'on a parlé de rentabilité locative, mais aujourd'hui on a la capacité de vous trouver des biens dits off-market et qui sont des biens vraiment décotés, où vous allez pouvoir faire l'acquisition d'un bien en dessous de la valeur du marché. Et donc, vous allez pouvoir allier à la fois plaisir, rentabilité locative et prise de valeur instantanée du bien, et donc faire un investissement patrimonial très important. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur nos services d'investissement en Floride, notre conciergerie Airbnb, comment acquérir ce type de bien, comment est-ce qu'on fonctionne pour les rénovations, une seule adresse: contact@investir.us, ou le lien en description de la vidéo. Vous cliquez dessus et directement vous nous soumettez votre projet et on vous recontacte sous les 48 heures qui suivent. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.